On dit souvent que les petits États insulaires sont en première ligne face aux impacts du changement climatique. Ils en sont en quelque sorte les sentinelles. Et ça veut dire que les impacts du changement climatique vont aussi être souvent davantage marqués dans les petits États insulaires. Et ça va affecter différents aspects de la vie en société. Ça va affecter le bien-être, la sécurité alimentaire, la santé, notamment parce qu'il va y avoir un déficit de précipitations, il va y avoir des températures de plus en plus fortes qui vont menacer les récoltes de certaines cultures. Il va également y avoir des phénomènes extrêmes de plus en plus intenses et de plus en plus fréquents. À Maurice, on pense en particulier aux cyclones, évidemment, qui vont évidemment menacer aussi la sécurité directe des habitants. Et puis, un type d'impact qu'on oublie souvent, ce sont les impacts sanitaires du changement climatique. Le changement climatique va malheureusement amener une augmentation des allergies, une augmentation des maladies cardiovasculaires liées aux fortes chaleurs et en particulier aux chaleurs humides. Et puis certaines maladies transmissibles vont connaître également des altérations de leur répartition géographique, simplement parce que les moustiques qui transmettent ces maladies vont pouvoir migrer dans des régions où ils n'étaient pas présents jusqu'ici. Je pense qu'il faut d'abord accepter le fait que certains impacts du changement climatique sont d'ores et déjà inévitables. Et donc reconnaître sa vulnérabilité, c'est un premier pas vers l'adaptation. Alors parmi les mesures à envisager, il y a des adaptations du type de culture qui sont pratiquées à Maurice. Il y a potentiellement des mesures de renforcement de certaines infrastructures, notamment pour protéger des plages contre la hausse du niveau de la mer. Il y a aussi la diversification de certaines sources d'approvisionnement pour éviter des ruptures dans les chaînes d'approvisionnement. Et puis enfin, j'ai envie de dire qu'un élément essentiel, c'est aussi de s'appuyer sur ce qui existe déjà. Par exemple, les zones humides, les wetlands, c'est un rempart précieux face aux risques cycloniques, face aux risques d'inondation. Et donc, il faut aussi s'appuyer sur la biodiversité. Je dirais d'abord que le principal obstacle, c'est sans doute notre aveuglement. On a toujours tendance à considérer que les impacts du changement climatique, c'est pour plus tard, c'est pour les autres. Et donc réaliser que l'on est soi-même vulnérable, je pense que c'est sans doute le premier obstacle à lever dans une trajectoire d'adaptation. Le deuxième défi, c'est le défi du financement. Quel est le modèle économique pour l'adaptation ? Avec la réduction des émissions de gaz à effet de serre, le modèle économique est évident et une rentabilité immédiate. Par contre, en matière d'adaptation, il s'agit surtout d'éviter certains coûts, des coûts humains, sociaux, sanitaires, économiques. Et donc, quel est le modèle qu'on va pouvoir trouver d'un point de vue économique ? C'est là où, effectivement, il y a un défi à relever.